Les prix de l'immobilier à Bruxelles ne cessent d'augmenter, plus 33% rien qu'en l'espace de 10 ans. Alors, les jeunes ont-ils toujours la possibilité d'acheter un bien immobilier? On fait le point tout de suite. L'âge moyen des acheteurs en région bruxelloise tournait aux alentours l'an dernier des 40 ans. C'est en tout cas ce qu'on peut apprendre dans le dernier rapport de la Fédération du notariat. La part des jeunes acheteurs à Bruxelles, 30 ans au moins, s'élevait un peu plus de 19% l'an dernier. C'est bien moins comparé aux autres régions du pays. En Flandre et Wallonie, les jeunes représentent près de 28% des acquéreurs. Une situation qui s'explique évidemment par plusieurs facteurs. D'abord la précarité. À Bruxelles, une personne sur 3 vit sous le seuil de risque de pauvreté. Et puis les biens immobiliers y sont aussi nettement plus chers que dans les autres régions. Pour une maison à Bruxelles, il faudra débourser en moyenne quelques 570 000 euros, contre 370 000 en Flandre et 240 000 en Wallonie. Pour un appartement, comptez en moyenne un peu plus de 290 000 euros à Bruxelles, contre 280 000 en Flandre et près de 200 000 en Wallonie. Autre élément, et pas des moindres évidemment, contracter un prêt immobilier. Pour en obtenir un, il faut respecter certaines conditions. Les banques font attention à votre stabilité d'emploi. CDI de préférence depuis 6 mois dans certaines banques, 1 an dans d'autres banques. À défaut de CDI, on tient compte de CDD pour autant que l'on puisse prouver les revenus sur les 2 dernières années. Les revenus variables ou les smart ou les artistes peuvent bénéficier d'un crédit pour autant qu'il y ait cette stabilité de 2 ans. Un apport de base conséquent rend évidemment la démarche beaucoup plus facile, mais ce n'est pas pour autant obligatoire. Bien évidemment, si vous avez l'aide des parents, vous êtes dans un meilleur profil, vous pourrez peut-être bénéficier de meilleures conditions. Mais ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, les banques principalement prêtent jusqu'à 100% du prix d'achat, voire plus dans certaines conditions pour des jeunes qui ont de la stabilité d'emploi et dont l'endettement ne dépasse pas 45% de la charge par rapport aux revenus professionnels. Reste à noter quand même que la région bruxelloise propose des alternatives aux prêts hypothécaires des banques. Le Fonds du logement propose par exemple des prêts plus adaptés aux profils plus précarisés.